Voilà, super. Du coup, on est en live aujourd'hui, on est mercredi 29 janvier. À ceux qui sont en train de se connecter, bah, écoutez, welcome. C'est enregistré, sera partagé tout à l'heure sur ma chaîne YouTube. Et waouh, on a des choses à voir, comme je l'ai dit dans mon canal Telegram. C'était pas prévu, mais il se passe tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir raté tellement de choses en étant un petit peu à l'étranger, puisqu'effectivement, je suis revenu en Europe pendant aller un petit peu plus d'une semaine. J'ai passé la moitié du temps en Bulgarie, puis l'autre moitié du temps en Belgique. D'ailleurs, big up à ceux qui étaient présents à l'événement que j'ai réalisé. C'était dimanche dernier, hein, il y a de ça 3 jours, du côté de Liège. Franchement, c'était un top event. J'ai eu des bons retours. Si vous étiez présents, bah, n'hésitez pas à mettre votre ressenti dans le chat, comme je le disais à certains d'entre vous qui m'avaient contacté sur Messenger. On va dire que la machine est relancée, on va dire. Du coup, il y aura d'autres events à venir. Restez connectés, puisque forcément, quand on finit un event, on a déjà la tête au prochain. Et voilà, je vois que certains étaient connectés. Ouais, Yoni, je t'ai vu, tu étais même là la veille à l'hôtel, hein. Tu m'avais envoyé une story Instagram, si je dis pas de bêtises. Non, non, Lille, non, définitivement non. Pop, 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 pop. Bref, ok, super. Du coup, guys, on va démarrer puisqu'il s'est passé pas mal de choses et on va remettre un petit peu de contexte. Du coup, je vais vous partager mon écran. Forcément, déjà, la première news, j'en ai fait une vidéo que j'ai partagée sur YouTube. D'ailleurs, voilà, moi, je suis pas un YouTuber, hein, qu'on s'entend bien. Je serai jamais un YouTuber. YouTuber, c'est une profession, hein. Mais je vais quand même y partager davantage de contenu, que ce soit des vidéos entre guillemets préparées ou que ce soit ce genre d'intervention que j'enregistre, que je mets sur ma chaîne par après. Donc, voilà, je vais pas toujours partager les vidéos dans le canal Telegram gratuit. Je sais que c'est là où la majorité des gens me suivent. Donc voilà, si vous voulez toutes les informations, bah, suivez la chaîne. Ça vous permettra d'être notifié, je pense, en fonction de comment vous gérez votre YouTube. OK? Du coup, la grosse bombe de ce début de semaine, forcément, c'est DeepSeek. Et si vous avez raté ça, waouh, vous avez été déconnecté d'Internet. Mais vous savez, ça fait maintenant un petit moment que j'en parle. Je pense sincèrement qu'au-delà de ce qui se passe présentement, l'intelligence artificielle va avoir un énorme impact dans nos vies, tout simplement, dans les 5 prochaines années. C'est pour ça que je vous le dis, pour moi, il faut faire le plus d'argent possible. Il faut se préparer, il faut s'armer. Parce que dans 5 ans, bah, je ne sais pas à quoi va ressembler le monde autour de nous. Je sais qu'il va y avoir des trucs de dingue qui vont sortir. Mais je sais qu'il y a également des gens qui vont, voilà, qui vont être remplacés ou ça va être beaucoup plus difficile. Donc, voilà pourquoi faire de l'argent, c'est super important. Et on a cette application du côté de la Chine qui s'appelle DeepSeek, voilà, qui est arrivé, qui a commencé à faire parler décembre 2024. Moi, personnellement, j'en avais, voilà, je crois que je l'ai dit hein, dans la vidéo, j'avais pas entendu, j'avais pas vu, au courant de rien du tout. Mais ceux qui avaient vu DeepSeek, voilà, ils l'ont pas vraiment pris au sérieux parce que, voilà, c'est un petit truc, 10 millions de dollars. Et vous voyez ce qui se fait ici aux États-Unis. Voilà, c'est des milliards de dollars qui sont investis. D'ailleurs, Donald Trump l'a annoncé ces derniers jours, 500 milliards vont être investis. Enfin bref, les States vont vraiment mettre le paquet pour but de dominer ce nouveau secteur, qui est l'intelligence artificielle. Comme je l'ai dit également, vous avez une compétition au niveau des réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est super important. C'est vraiment les nouveaux médias. Bien sûr, il y a encore la génération de mes parents, on va dire, qui principalement va se renseigner en suivant les médias classiques, c'est-à-dire la télévision, le journal parlé, ce genre de choses. Mais ma génération, les générations à venir, on est beaucoup plus connectés sur Internet et là, on va prendre nos informations, c'est sur les réseaux sociaux. D'accord? On peut le voir. Les réseaux sociaux, notamment Twitter, a été très, très, très important dans la campagne de Donald Trump, puisque les médias ici aux États-Unis, principalement, c'était un truc de fou. Moi, je ne les suivais pas, mais bon, voilà, je les voyais quand même. C'était pousser Kamala, Kamala. Il y en avait que pour Kamala. Il n'y avait rien pour Donald Trump. Et s'il y avait des communications au sujet de Donald Trump, bah, ce n'était pas flatteur, c'était plutôt négatif. Et heureusement, je pense que Elon Musk, après la tentative d'assassinat, c'était où encore? Dans l'Ohio? Non, pas dans l'Ohio, n'importe quoi. En Pennsylvanie, voilà, a pris parti et a vraiment poussé la campagne de Donald Trump. Vous savez, Elon Musk possède Twitter, devenu X, et X a joué, je pense, un grand rôle dans les élections américaines et dans la victoire de Donald Trump. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que maintenant, bah, on sait que le réseau social le plus important, le plus viral, c'est TikTok. D'accord? TikTok, c'est chinois. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, je pense que oui. Ici aux États-Unis, c'est impossible d'utiliser TikTok. D'accord? C'est fini. Bon, moi, TikTok, je m'en fous, j'utilise pas trop ça. J'ai juste l'application pour en dire.
Mais TikTok, c'est important ici. Et TikTok, bah, on ne peut plus l'utiliser. Alors, c'est temporaire. Je pense que Donald Trump a laissé quoi? 75 jours, 75 jours ou 90 jours, quelque chose comme ça. Et l'idée ici, alors que bon, c'est un produit chinois, c'est que voilà, quelqu'un rachète, on va dire, le TikTok version américain, on va dire. C'est TikTok, mais pour pouvoir utiliser TikTok ici sur le sol américain. Donc, il y a des rumeurs. On parle d'Elon Musk. Regardez aujourd'hui Elon Musk à son niveau d'influence dans le monde. Imaginez-vous un instant s'il buy TikTok, ce serait putain, un truc de fou. Alors, il y a d'autres possibilités, hein. Il y a l'autre là, le milliardaire là, qui possède Oracle, Ellison. Vous avez également MrBeast. Voilà, je suis pas un YouTube guy, donc MrBeast, je sais quand même que c'est le YouTuber le plus populaire au monde, mais je connais, voilà, je suis peut-être has-been aux yeux de certains, mais je connais pas réellement MrBeast. Je sais qu'il fait aussi des choses sur Amazon Prime. Enfin bref, je sais qu'il explose les scores. Bon, je pense pas qu'il va savoir by TikTok si Elon Musk ou Ellison sont vraiment intéressés à l'idée d'acheter, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est super important. Vous avez littéralement une bataille entre deux grosses puissances mondiales qui sont les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. OK? Vous avez TikTok qui est dans le centre, voilà, voilà. Vous avez TikTok en ce moment et vous avez une bataille States-Chine. Première chose. Deuxième chose, c'est l'intelligence artificielle. Et là, vous avez DeepSeek avec 10 millions de dollars qui vient littéralement vers un petit, comment dire, fuck you aux États-Unis en vous disant, et vos milliards de dollars, voilà, et quelques millions de dollars, on peut faire quelque chose de beaucoup mieux ou du moins de très compétitif. Et c'est là où Donald Trump a très très bien réagi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça a été relayé partout sur Twitter. Voilà, moi, c'est sur Twitter là où je passe la majorité de mon temps au niveau de l'information où il a réagi comme un leader, comme un businessman. Il aurait pu mal réagir et les marchés financiers auraient eu excusez-moi du terme, une sale gueule. C'est qu'il a fait comprendre, OK, c'est une bonne chose. Ça peut être un wake-up call pour les États-Unis de se dire, OK, bonne nouvelle, avec moins, on peut faire de bonnes choses. Donc, il a très, très bien réagi. Ici, vous pouvez voir, c'est le stock de Nvidia. Pourquoi je vous montre Nvidia? Parce que forcément, Nvidia drive le marché boursier américain. Très clairement, c'est l'action qui fait beaucoup parler depuis 12, 18 mois, qui bat record sur record. Et forcément, ça a un impact également sur la psychologie des gens qui investissent en crypto, parce que forcément, le train, il est passé pour beaucoup, hein. À propos de Nvidia, moi personnellement, même si fondamentalement c'est intéressant ou pas, Nvidia, ça ne m'intéresse pas personnellement. Donc les gens se disent, OK, où est-ce que je peux investir? Où est-ce que je peux bet sur l'intelligence artificielle? Et les gens se tournent vers le marché des cryptos. Et très souvent pendant l'année 2024, qu'est-ce qui s'est passé, surtout dans les premiers trimestres, quand Nvidia avait des bons scores, les coins AI avaient vraiment, vraiment des bons scores. Moi, je me souviens, le premier trimestre 2024, j'ai fait de jolis coups sur ce narratif et c'était notamment influencé par le bon comportement de Nvidia. Et on a eu Nvidia ici qui est à l'ouverture ce lundi, 27 janvier. J'étais à l'aéroport. Décidément, à chaque fois que je prends l'avion, il se passe des trucs. Quand je suis arrivé, c'était Trump qui lance un meme coin. Et puis là, je suis sur le point de prendre mon avion et à l'ouverture, boum, on a Nvidia qui ouvre avec un -18. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand vous êtes en crypto, vous dites, oh, -18. Ouais, on sait ce que c'est. -18 sur une telle boîte, c'est énorme. D'ailleurs, je l'ai noté, je l'ai vu. On parle de 600 milliards de pertes. Et en fait, c'est historique. C'est historique ce qui s'est passé ce lundi. Et on a eu une bonne reprise ce mardi, 28 janvier. Donc ça, très intéressant. Très bonne reprise. Et là, regardez, on voit que c'est beaucoup plus difficile ce mercredi 29 janvier. Donc définitivement un graphique à surveiller. Et voilà, moi, ce qui va m'intéresser ici, très clairement, c'est de surveiller la clôture hebdomadaire sur Nvidia. Les chiffres Nvidia, contrairement à ce que certains partagent sur Internet, c'est faux. Les chiffres Nvidia, ça sort le mois prochain. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est Meta et coup sur coup, il va voir Apple, il va voir Amazon. Donc, c'est important de voir les grosses compagnies, comment elles vont réagir et comment elles vont se comporter. Parce que comme je le disais sur la vidéo que j'ai réalisée hier, je pense, c'est qu'on n'a jamais eu un crash au niveau de la bourse et le marché des cryptos qui continue à être haussier. D'accord? On n'a jamais eu de réelle décorrélation entre les deux marchés. Voilà pourquoi la bourse nous intéresse. Voilà pourquoi Nvidia, le comportement de l'action nous intéresse en tant qu'investisseur sur le marché des cryptos. D'ailleurs, Nvidia qui était passé, oh, c'est chiant cette pub, Nvidia qui était passé numéro un, c'était la semaine dernière. Donc, je parle au niveau du market cap, au niveau des compagnies. Nvidia était numéro un, donc numéro 2 derrière l'or. Et regardez, suite à cette chute, vous avez Apple et Microsoft qui sont repassés devant.
Donc voilà. En gros, ce qu'il faut réellement comprendre ici en tant qu'investisseur, c'est un gros warning, un gros attention, parce que, OK, certes, Donald Trump a très bien réagi, il a un peu sauvé la mise. Maintenant, attention, vraiment, c'est pas joué. Si Nvidia s'écroule, d'accord, si les gens se disent, OK, c'est surévalué parce qu'encore une fois, c'est beaucoup basé, la performance de Nvidia et des stocks AI, de tout ce que vous voyez, c'est beaucoup basé sur les promesses faites pour demain. D'accord? Donc, si les investisseurs réalisent que, OK, le truc là-bas chinois à 10 millions de dollars, c'est vraiment sérieux, attention. À savoir que DeepSeek a crash, c'était lundi. Forcément, beaucoup trop de téléchargements, le truc a crash. Donc voilà, et Trump d'ailleurs l'a dit, hein, il a dit si ça s'avère être vrai, euh, donc il fait référence à DeepSeek et le fait que c'est vraiment quelque chose de qualité. Donc vraiment, ça c'est vraiment le truc à suivre pour moi dans les prochains jours et définitivement le stock à suivre. Cette semaine, on est mercredi, du coup c'est intéressant de voir où on va clôturer d'ici vendredi. OK? Ça, c'est la première des choses. Une autre chose, on va switcher sur le Bitcoin et ça, c'est quand même super intéressant. C'est qu'on a eu une très bonne réaction sur le Bitcoin. D'accord? Moi, ça fait maintenant une bonne année et demie que je le dis, on a un Bitcoin beaucoup plus mature. Moi, ça fait bientôt 7 ans que je suis là. On a eu quand même pas mal de raisons d'avoir un Bitcoin qui chute et ça ne s'est pas produit. Le dernier exemple, c'est notamment au courant de l'été. L'été, 2024, on a quand même de gros événements négatifs. La vente faite par le gouvernement allemand. On a eu le 5 août avec ce qui s'est passé au Japon. Et on a eu un Bitcoin qui a quand même plutôt bien tenu. Aujourd'hui, vous avez quelque chose de dingue qui se produit sur le stock Nvidia. Et Bitcoin tient bien. Il y a une très, très, très bonne réaction. Et comme vous pouvez le voir, on a eu un breakout ici super intéressant. Et là, on a eu un retest. Et là, maintenant, allez, on est à 102 000 dollars, on va dire. On arrondit. Bien sûr qu'on est dans une zone que je vais appeler d'incertitude. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que le Fear and Greed, il est passé neutre. Il est à 50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, les gens sont plus trop excités à propos du Bitcoin, alors qu'on a un Bitcoin au-dessus des 100 000 dollars. Ça paraît fou, hein? Mais on a un Bitcoin qui est bien au-dessus des 100 000 dollars, qui tient bon, qui est vraiment fort, qui techniquement est en train de consolider, fait quelque chose de très intéressant. Le Bitcoin est clairement haussier. Et pour autant, les gens sont 50, enfin, c'est neutre. Voilà, l'index est neutre. Euh, et vous avez, bon, ça je l'ai partagé dans le VIP il y a de ça 1 heure, je pense. Et c'est de la data super intéressante, c'est que sur ces dernières semaines et ces derniers mois, vous voyez clairement les baleines qui continuent d'accumuler Bitcoin. Vous devez comprendre, encore une fois, ça ne garantit rien, mais 80% des gens ne gagneront rien. Vous m'avez déjà entendu dire à de multiples reprises. En gros, il faut étudier ce que font les gagnants, comment se comportent les gagnants, comment se comportent les baleines. Aujourd'hui, les baleines sont clairement en phase d'accumulation, pendant que monsieur et madame tout le monde sont en train de paniquer et en train de vendre leur Bitcoin. Alors là, je fais quand même une parenthèse par rapport à cet index. Cet index, il est lié au Bitcoin. Il n'est pas lié aux altcoins et aux meme coins. Si on parle des altcoins ou des meme coins, on n'est jamais à 50. Le sentiment de marché est clairement plus pessimiste, clairement plus bearish que celui-ci par rapport au Bitcoin. Parce que certes, Bitcoin domine le marché, donc c'est la raison pour laquelle ceci est intéressant. Mais le sentiment de marché concernant les altcoins et les meme coins est clairement plus bas. On voit clairement de la capitulation. Et il y a de plus en plus de gens qui parlent d'un top de marché. Écoutez, sans rentrer trop dans les détails, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, pensez vraiment que BlackRock, ce sont des idiots qui vont continuer à buy le top. Vous pensez que les États-Unis sont suffisamment idiots pour buy le top. Et encore, la liste, elle est longue. Et vous pensez que les gens qui savent comment gagner en crypto, qui savent comment gagner avec Bitcoin, qui sont en train d'acheter maintenant, sont en train d'acheter le top? Sincèrement, gars, j'y crois pas. Encore une fois, là, l'exemple Nvidia. Vous pensez sincèrement que Donald Trump, il va arriver aux États-Unis et en l'espace de 2 semaines seulement, vous avez déjà un crash boursier? Encore une fois, c'est pas lui qui décide, c'est pas un jeu vidéo, OK? Rien n'est garanti, hein. Mais vous pensez réellement que c'est ce que Donald Trump souhaite? Non, Donald Trump souhaite que le marché soit boom,
et que les gens disent, ah, regardez Donald Trump, regardez l'économie, regardez ceci, regardez cela, regardez Bitcoin, regardez les cryptos, regardez comment il a signé le décret il y a de ça quelques jours avec David Sachs et sa réflexion en ce qui concerne les cryptos. Oh, apparemment, ça boom. Bien sûr qu'il sait exactement que ça boom. OK? Donc, voilà, encore une fois, le top, ben, plus il y a des gens qui vont penser que c'est le top, mieux c'est. Voilà, mieux c'est. Les gens sont en train d'abdiquer, les gens sont en train de capituler. Vous avez un Bitcoin à 100 000 dollars. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Maintenant, yes. Est-ce qu'on a un Bitcoin? Je n'ai même pas regardé la dominance, mais à mon avis, la dominance, elle augmente. Bah ouais, voilà, on revient ici. C'est normal. Je pense que j'en avais parlé récemment. Je ne serais pas étonné que la Bitcoin dominance remonte au-dessus des 60% et fasse un nouveau plus haut. Si on a comment, une dynamique haussière sur le court terme qui nous permet de faire de nouveaux plus hauts. Est-ce qu'on peut faire un nouveau plus haut en termes de dominance? Oui, clairement. C'est pour ça que si on a du Bitcoin dans son portfolio, pour moi, vendre, c'est un peu bizarre. Après, c'est personnel, surtout vendre pour du cash. Enfin, là, je ne comprends pas, mais après, chacun son plan, hein. Tout peut s'expliquer. En revanche, si c'est switché sur autre chose, why not? Mais clairement, voilà, si on a du Bitcoin, moi personnellement, je touche pas, puisque Bitcoin est en très très bonne santé. Et je pense qu'ici, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on devrait avoir Bitcoin qui fasse de nouveau plus haut. Encore une fois, je me suis déjà expliqué sur le sujet. On est en crypto, on sait comment sont les gens. Les gens sont impatients, les gens veulent tout tout de suite. Forcément, on a entendu énormément de choses à propos des États-Unis et d'avoir une réserve stratégique Bitcoin. Donc, le focus est là-dessus. Les gens n'attendent qu'une seule chose, c'est ça. Voilà. Et en plus de ça, au top, alors ça ne doit pas améliorer les choses, vous avez Cynthia Lumis qui quasiment tous les jours communique dans ce sens-là et donc qui rend les gens encore plus impatients. Et donc forcément, plus les jours passent, plus les gens se disent, ah, c'est bearish, oh, ça va jamais arriver. Et donc les gens capitulent ni plus ni moins. Encore une fois, moi, j'en sais rien, je travaille pas au gouvernement, dans l'administration de Trump, mais je pense que les probabilités que ça se fasse sont très, 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 très importantes. Et encore une fois, si ça ne se fait pas, il faut toujours parce que voilà, là, c'est pas encore officiel. Si ça ne se fait pas, et quoi? Le marché va digérer cette information et le marché va continuer à faire ce qu'il fait depuis maintenant 16 ans. D'accord? Ceci dit, si c'est accepté, est-ce que c'est mieux? Bien sûr que c'est mieux. Parce que je pense qu'on va avoir une course, euh, une course au Bitcoin qui va se faire. Et on va certainement avoir la Chine qui va riposter. On ne parle pas beaucoup des Émirats. Il y a de plus en plus de rumeurs confirmées que les Émirats sont en train d'acheter. Maintenant, est-ce que vous avez réellement envie que ça se sache si vous êtes acheteur? Peut-être pas forcément. Vous avez un Bitcoin qui est consolide. Si demain les États-Unis disent ouais, on buy, vous pensez qu'il va se passer quoi sur le marché? Il y a de fortes probabilités que le Bitcoin fasse de nouveau au plus haut. Donc voilà, c'est une partie d'échecs. C'est là où il faut être très intelligent. Vous avez de plus en plus d'États aux États-Unis, mais on est passé à 12 ou 13 maintenant, qui veulent mettre en place une réserve stratégique Bitcoin, notamment ici, moi où j'habite, l'État de l'Arizona, qui est l'État numéro un, qui passe, qui fait vraiment, qui pousse les choses. Écoutez, plutôt cool. Euh, Vous avez d'autres nations, la République tchèque que je viens de voir récemment, vous avez la Serbie, vous avez de plus en plus de choses qui se passent, d'accord? Donc, je pense qu'on est à si cette info tombe très prochainement, dans ce premier trimestre de cette année, je pense que ça peut envoyer le Bitcoin faire de nouveau plus haut et aller jusqu'à je ne sais où. Et ensuite, forcément, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à l'Ethereum. Et l'Ethereum, il y a des choses intéressantes. Alors, au niveau du prix, peut-être pas trop, mais souvenez-vous de ce qui s'est passé avec les ETF Bitcoin, il y a quasiment un an jour pour jour. Il y a un an jour pour jour, il y avait des gens qui m'insultaient sur Instagram, bien évidemment des profils sans photo ou photo de chat ou sans identité, voilà. Parce que les gens, encore une fois, s'attendaient à ce que le lendemain, tout explose. Et c'est pas ça qui s'est passé pendant 2 semaines, boum, on a down. Et puis après, effectivement, le marché a surpris tout le monde, moi y compris, et a fait de nouveau plus haut avant le halving. D'accord? Vous vous souvenez de ça? Et aujourd'hui, vous avez. Alors, ça aussi, remettons du contexte, ça, c'est pas Donald Trump qui baille, hein. D'accord? C'est pas Donald Trump qui est sur son iPhone, dans son avion ou à Washington, en train de se connecter, en train de buy de l'Ethereum. D'accord? D'ailleurs, je ne sais pas c'est qui est derrière. Voilà, c'est un fonds, on va dire Trump, les gens peut-être de sa famille, peut-être. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont informés sur le sujet ou c'est des informations qui sont officielles. Mettez-les dans le chat. Mais ça fait 2 jours consécutifs que World Liberty achète pour 10 millions de dollars d'Ethereum. D'accord? Pourquoi ils achètent de l'Ethereum? Si vous regardez, alors c'est plus timide, hein, qu'on s'entend bien, mais voilà, si vous regardez l'ETF Ethereum, qui est acheteur sur ce mois de janvier? BlackRock. Pourquoi ils buy? D'accord? Les autres, clairement,
on va dire les choses, on va se parler familier, hein. Les autres, on n'ont rien à foutre pour le moment. Mais pourquoi BlackRock buy? D'accord? BlackRock buy, le truc de Trump buy. Euh, pourquoi? Et Ethereum est certainement le coin le plus détesté de ce cycle en ce moment même. Regardez, on a une réaction, voilà. Rien, pas de baisse des taux, regardez les gens. On est à 100 700 dollars maintenant. Euh, L'Ethereum, 3000 dollars. L'Ethereum peine, aucune nouveauté. Enfin, bref, Ethereum, on n'est pas là pour parler d'Ethereum, mais il n'y a rien. Les promesses faites lors du cycle dernier, je ne suis pas surpris. Les promesses sont pas tenues, les frais sont toujours horribles. Je pense que là, si vous voulez faire un swap, à mon avis, ça doit être 25, 30 dollars. Moi, je vous le dis, hein, je le dis haut et fort. Moi, j'en suis convaincu. Alcon Season, votre blockchain Ethereum, elle va nous donner encore des frais de transaction à 300 balles, voire au pic. Certains des transactions, ça va être 500 balles la transaction. Certains, comme on a connu le cycle dernier. Moi, je me souviens, j'avais fait des swaps à 400, 500 dollars le cycle dernier. 300 dollars, j'en avais réalisé plusieurs. Je crois la transaction la plus folle était à 4 ou 500 dollars. On va connaître exactement la même chose. Maintenant, voilà, à voir. On a envie de voir un Ethereum forcément qui break ces putains de 4000, qui commence à faire quelque chose d'intéressant contre Bitcoin. C'est un jeu de patience. Voilà, c'est un jeu de patience. Et comme je l'ai dit dimanche, super cycle ne veut pas dire. Ouais, d'ailleurs, momentum aussi intéressant, hein. Le RSI, on rebondit ici sur les 50. Donc, franchement, techniquement, Bitcoin, c'est super intéressant. Maintenant, voilà, encore une fois, chacun fait ce qui est le mieux pour vous et votre portfolio. Mais c'est ce que j'ai dit lors de la conférence de dimanche. Super cycle ne veut pas dire que tout le monde va faire beaucoup d'argent, il y a des gens vont devenir, tout le monde va devenir millionnaire. Non, 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 non. Super cycle. Et je pense que oui, on est dans un super cycle drivé par le Bitcoin, clairement, drivé par les institutionnels, où les retail, les gens comme vous et moi n'ont pas encore réellement leur importance, mais je pense que ça va arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois. Euh, mais ça ne veut pas dire, voilà, oh, ça va être facile de gagner. Non, 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 non. Plus c'est long et plus il va y avoir des up and down. Et regardez n'importe quel cycle, c'est courant d'avoir un Bitcoin qui prend -30. Là, on n'a même pas eu de -30 sur Bitcoin. D'accord? Yes, je l'accorde. Les altcoins, les meme coins, je l'ai mis dans. Franchement, ce tweet, j'ai kiffé. Quand j'ai vu le tweet, je sais pas c'est qui, mais je l'ai mis dans mon Telegram là, qui dit: Je perds plus d'argent maintenant que quand j'étais en beer market. Franchement, je trouve son tweet, j'ai trouvé ça. Enfin bref, j'ai kiffé son tweet. Du coup, c'est pour ça que je l'ai partagé. Mais, mais c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. On en reviendra toujours à la même chose. Money management, comment on s'expose sur le marché, sur quoi on va, sa capacité à prendre profit et trop de tokens. Trop de tokens, j'en ai parlé dimanche. Trop de tokens. Il faut le comprendre. J'avais pris ce tweet ici. Alors, je l'avais expliqué dimanche à la conférence. Attention à ces chiffres, d'accord? C'est, voilà. D'ailleurs, j'ai vu le tweet, il s'est fait allumer. Alors que bon, ça va, relax. Euh, Parce que forcément, 36 millions de crypto tokens, oui et non. Il y a des tokens qui durent une minute avec Pump Fun et voilà. Et il y a d'autres plateformes, bien sûr. Voilà, la frénésie des meme coins, vous pouvez éliminer 80-90% de ça. Mais même, ça reste beaucoup, 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 beaucoup trop. Regardez, si on mettait en perspective, 2017-2018, en Alcon Season, on avait moins de 3000 tokens. D'accord? 2013-2014, il y avait moins de 500 tokens. Je ne sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de tokens et la majorité ne valent rien, bien sûr. Le problème, c'est qu'en fait, la liquidité, elle se dilue et en fait, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent. C'est comme les meme coins, on en avait discuté avant que Trump arrive. Regardez, Trump et Melania, truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, comme je l'ai dit dans Bullpen VIP, je pense que Trump, ça va. Trump va rester. Trump, il est où? Trump va rester dans le top 50. Il est 26e. Il va rester. Ça tourne, ça va consolider. Puis voilà, Trump est président. Et je suis sûr que ce meme va continuer à avoir il va continuer à s'apprécier. Il va avoir des up, il va avoir des down, il va up, down, etc. Mais regardez Melania. Est-ce que je ne l'ai pas dit dans le VIP, les amis? Qu'est-ce que j'ai dit dans le VIP à propos de Melania? C'est, ça va faire pour moi, ça c'est fini. Ça va faire que crash. D'accord? Pourquoi j'en parle ici? Alors, on avait vu, je l'avais partagé dans le VIP également, très très bon pour l'écosystème Solana. Le nombre je ne sais plus, de mémoire, l'USDC, la croissance qu'il y a eu, c'est génial. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu d'argent.
Beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent ici avec Melania. Trump, peut-être que certains ont gagné de l'argent, mais avec Melania, définitivement, la majorité des gens ont perdu de l'argent. D'accord? Donc, beaucoup de liquidités qui s'est évaporée. Euh, et c'est pour ça, est-ce que je dis pas depuis plus d'un an d'avoir un portfolio concentré? Dites-le moi dans le chat. Soyez honnête, est-ce que je dis pas ça? Vous êtes plus de 50 personnes. Euh, est-ce que j'ai pas dit ça? Ça fait pas un an, ceux qui me suivent et qui m'écoutent, qu'il faut avoir un portfolio concentré? Guys, vrai ou faux? Dites-le moi dans le chat. Voyons le chat. Yes. Yes. Est-ce que dans le groupe VIP, X fois par mois, je me répète pas en disant ne prenez pas tout, ne prenez pas tout, please. C'est à vous de voir, OK? Quels sont les narratifs que vous voulez privilégier? Bon, des narratifs qu'on privilégie pour le moment, il n'y en a pas énormément. Mais parmi ceux que vous voulez mettre dans votre portfolio, et c'est vous qui décidez de votre allocation, c'est vous qui décidez voilà, du risque que vous êtes prêt à prendre. Mais est-ce que j'insiste à chaque fois, ne pas tout prendre? D'accord? Et de bien différencier haut cap, mid cap, micro cap. Et plus on descend, plus c'est risqué. Après, voilà, hein, plus risqué aussi, plus le reward peut être aussi de plus intéressant. Voilà, yes, clairement. Donc, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est juste de la logique par rapport à comment ce bull market a démarré et où on en est aujourd'hui. Et comme je le dis également, le but, c'est de ne pas anticiper. Les gens qui veulent anticiper les marchés vont se faire tuer. Ils vont se faire tuer. N'essayez pas d'anticiper quoi que ce soit. Le but, c'est de repérer, OK, où il y a de l'attention. L'attention est définitivement l'un des termes les plus importants de ce cycle. Attention égale volume. Allez trader. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. J'espère que personne n'en a dans son portfolio, mais et encore une fois, je peux me tromper sur ce coin, mais c'est un exemple. Polkadot. Pour moi, il y a zéro raison d'avoir Polkadot dans son portfolio aujourd'hui. C'est un haut cap, d'accord? Il n'y a aucune hype. Enfin, j'ai envie de dire, tout le monde s'en fout de Polkadot. Je vois pas la pertinence d'avoir ce coin dans un portfolio. Après, est-ce que Polkadot en Altcoin Season est capable de faire x2, x3? Yes. Et donc, quelqu'un qui recherche un x2 sur un coin plutôt safe, OK, d'accord, je ne peux pas critiquer un investissement que je ne connais pas, d'accord? Donc, ne vendez pas parce que j'ai dit non, 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 non. Si vous l'avez dans votre portfolio, vous savez pourquoi vous l'avez. Vous avez peut-être vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Mais pour moi, c'est un exemple typique. Pourquoi avoir du Polkadot dans son portfolio? Cosmos, c'est la même chose. Tout le monde s'en fout de Cosmos. Il se passe rien. Nada. Euh, et pour un coin de ce market cap, le volume, il n'est pas ouf. Est-ce que vous voyez de la hype sur cet écosystème? Est-ce que vous voyez du contenu qui est développé sur Internet, YouTube, Twitter? Non, parce que tout le monde n'en a rien à foutre, hein. Excusez-moi, je vous parle au familier. Tout le monde s'en fout de Cosmos. Tout le monde s'en fout de Polkadot. Les gens aujourd'hui sont focalisés sur principalement les meme coins. Alors, les meme coins se font défoncés en ce moment même, et ceux qui ont une croyance élevée concernant les mimes, ce qui est mon cas, bah, du coup, c'est là où il y a des opportunités à voir comment on veut, bah, voilà, éventuellement rajouter des positions ou décès à certaines de ces positions. Chacun sa stratégie. Moi, c'est ce que je fais en moment. Je vous l'ai dit dans mon canal, d'ailleurs, gratuit. Je vous ai dit quoi? Pengu, Pengu, je buy, parce que mon niveau de conviction il est super élevé. Et encore une fois, ça. C'est underdog, comme on dit. OK, on est challengé encore une fois, nos problèmes. De toute façon, c'est tout le marché qui est challengé. Mais Pengu, OK, les gens, il y a pas mal de FUD. Super, je buy. Euh, Après, attention, par rapport à ça, les conditions de marché sont peut-être pas idéales et je le dis dans le VIP, pour 80% des gens, c'est ce que je pense. La meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. On sous-estime cette qualité. Ne rien faire. Moi, personnellement, je peux et je comprends les risques et je comprends qu'on peut continuer à down. On a un Bitcoin qui casse, les amis, le reste du marché, ça va faire mal. Donc je sais ça, je le sais. Et c'est pour ça que j'y vais progressivement. Je fais du DCA. Et voilà, encore une fois, j'accepte le risque. Pareil sur AIS, c'est un bon exemple parce qu'on parle intelligence artificielle. Prenons-le. Voilà, il est en train de corriger. Super, moi je buy. D'accord? Dernier mois, 60% dans la tronche. Super. En fait, c'est de se dire, est-ce que je crois en ce narratif? Après, encore une fois, yes, ça va être un narratif très compétitif. Aujourd'hui, AI16Z sur Solana, en termes de launchpad, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. OK? Mais il peut avoir un concurrent qui vient de nulle part et qui graille, ouais, de la liquidité et surtout de l'attention. Donc, l'attention était là et elle part et elle va ailleurs. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Mais bon, voilà, personnellement, je préfère aller là-dessus que sur des agents. Il y a les agents AI, vous devez comprendre, il y en a tellement. C'est tellement difficile, c'est tellement un jeu de timing.
que ça rend les choses compliquées. Par contre, si vous misez, c'est comme dans le gaming. Quand vous allez sur des coins infrastructure, c'est beaucoup plus safe. Bah ici, on veut s'exposer sur ce narratif. Allons chercher le launchpad numéro un. Allons faire nos études. Et ensuite, à vous de juger, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Moi, en tout cas, est-ce que je pense que c'est intéressant sur les semaines et les mois à venir? Définitivement, oui. Je sais que c'est un narratif qui va revenir. Et c'est probablement des coins qui vont le mieux rebondir une fois que le marché va repartir. Guys, encore une fois, je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Donc voilà pourquoi je buy progressivement. GOAT, pour des raisons bien précises. Pareil, et de plus, il y a du volume sur les SEX, sur les DEX. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je ne vais pas aller acheter un meme AI qui n'a pas de volume, qui n'a pas d'attention. D'accord? Ça n'a absolument aucun sens pour moi. Donc, voilà un petit peu des choses que je voulais vous partager. Mais on est clairement dans un sentiment de marché digne de FTX il y a 3 ans en arrière. Donc, voilà, encore une fois, ce sera toujours la même chose. C'est un jeu au mindset. Seuls les gens forts ici seront capables de tirer leur épingle du jeu et de sortir gagnants. Et beaucoup de gens, encore une fois, 80% des gens, désolé guys, mais c'est la réalité, ne gagneront rien. Peanuts. OK? Donc, Bitcoin à surveiller. Je vais faire une clôture ici, comme ça on n'est pas trop long. Mais Bitcoin définitivement à surveiller. Nvidia, super important. Super important de surveiller Nvidia cette semaine, voire semaine prochaine. Super important également de vérifier Amazon, je sais pas moi, Meta, Apple. D'autant plus que leurs chiffres vont sortir là, consécutivement, les trois là. Et les autres, Google, Microsoft. Vraiment surveiller ces compagnies. Parce que si on a un crash au niveau boursier, attention, la crypto va down. C'est ce que moi je pense. Donc voilà, avoir conscience qu'il y a beaucoup trop de tokens. Et est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont aller à la page 4 du CoinMarketCap? Comme je vous avais dit là une fois, vous pensez que quand vous faites une recherche sur Google, vous allez à la page numéro 2, à la page numéro 3? Come on, guys. Vous restez à la page numéro 1. D'accord? C'est la même chose ici. Ne compliquez pas les règles du jeu. D'accord? Vous avez Bitcoin, grand gagnant et qui va continuer, bien sûr. Vous avez Solana, bien évidemment. Vous avez Sui, mais ça, c'est moi, c'est ce que je pense, définitivement, qui est le petit frère de Solana. Donc, il va faire ce que la Solana a fait le cycle dernier. D'ailleurs, Sui arrive sur le wallet fantôme. Super bonne nouvelle, bien sûr. Bon, c'est pas une nouvelle, hein. On le sait depuis des semaines. Euh, Wallet Phantom, c'est le wallet de ce cycle, c'est 15 millions d'utilisateurs actifs. Donc très 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 positif pour Sui, bien évidemment. Ça va faciliter l'utilisation, même si le wallet Sui, ça a amélioré, etc. L'expérience utilisateur, elle est très bonne. On ne change pas les habitudes des gens comme ça. Quand vous avez un endroit où il y a 15 millions d'utilisateurs, si vous pouvez y être, forcément c'est génial. Donc très 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 bon pour Sui, très très bon pour son écosystème. Donc forcément très très bon pour le token Sui. Après, voilà, je suis ultra bullish, je tiens à le dire. Ultra bullish sur Sui, c'est l'altcoin le plus important de mon wallet, enfin de mon portfolio. Donc voilà, je tiens quand même à le dire. Donc c'est normal que je pousse Sui. Bon, après, si j'investis sur Sui, je ne vais pas investir sur Sui parce que je pense que c'est un perdant. OK? Mais vous pouvez ne pas être aligné à ma vision des choses. OK? Donc, Solana, Sui, Bitcoin. Et je pense qu'on va avoir également un nouveau narratif. Ça fait maintenant quelques jours, je commence à en discuter. Voilà, après, comme tout le monde, hein, il a émergé, on le voit ici, les coins Made in America à surveiller. Pour ça que Ripple, on n'aime pas. D'ailleurs, c'est un des top coins techniquement, c'est un des coins les plus sexy. Et d'ailleurs, il résiste plutôt bien. Voilà, donc XRP et même des vieux coins qui ne servent à rien. Cardano. Voilà, encore une fois, ne pas compliquer les choses. Chainlink, RWA. Je pense que Chainlink, super intéressant. Je sais que je suis sûr et certain, parmi le nombre de gens, on est combien maintenant? 54. Automatiquement, il y a des gens qui ont du Chainlink dans leur portfolio, achetés à des prix beaucoup plus intéressants. Donc, ça, franchement, hold. Enfin, je suis pas, enfin, je suis personne pour vous faire donner des conseils, mais Chainlink, définitivement un excellent coin à avoir. Mais voilà, le Made in America à surveiller par rapport à d'éventuels décrets qui pourraient être officialisés dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et encore une fois, ça sert à rien d'anticiper des narratifs. Non, 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 non. Le mieux, c'est d'être là où il y a de l'attention et là où l'attention va revenir. Comme je vous l'ai dit dimanche, qu'est-ce que je vous dis dimanche? Ça, c'est super important. À quoi va ressembler le marché dans 30 jours ou dans 60 jours? C'est ça que vous voulez savoir. OK? Est-ce que vous croyez que les mimes vont repartir? Est-ce que vous croyez que tout ce qui est AI va repartir? Sol, en fonction, bah, ça, c'est déjà un peu de l'anticipation. C'est plutôt attention à surveiller ce narratif comme bien d'autres. RWA, stablecoin.
avec la nouvelle législation, la nouvelle administration, définitivement, c'est sûr. Et d'ailleurs, regardez, on peut le voir, hein, CRV a directement réagi, ce qui était un peu normal. Ouh, là, ouais, ok. Il prend un peu cher, mais c'est normal, comme le reste du marché. Mais si on regarde en un an, il y a eu une très très bonne reprise. Pourquoi? Bonne reprise parce que on sait depuis novembre que Trump vient avec une nouvelle administration. Et donc, pour tout ce qui est stablecoin, etc., forcément, on va avoir un climat beaucoup plus intéressant que ce que ça l'était ces 4 dernières années. Donc, Curve, bon, après moi, il y a d'autres coins que je suis pour éventuellement euh, s'exposer, nous exposer sur ce narratif éventuel dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. En tout cas, on va vraiment avoir de l'action. Voilà, on va clairement avoir de l'action avec Trump, de la volatilité. Et voilà, il va falloir tirer son épingle du jeu, bien sûr, avoir un excellent money management, savoir être très réactif en fonction de qui on est en tant qu'investisseur. Si vous êtes passif, ne changez surtout pas votre stratégie. Très souvent, les gens qui sont passifs ont de meilleurs résultats que les gens qui sont trop actifs et qui ont tendance à surtrader et à vouloir catch les nouvelles tendances. En fait, ils sont toujours en retard et au final, ils détruisent leurs capitaux ou ils font pas grand-chose alors qu'il y a quelqu'un qui est passif et qui est bien positionné. Il est tranquille, euh, chill et au final, c'est lui qui gagne davantage. Ok, donc voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager. Bon, j'ai noté, voilà, je m'étais fait une petite liste. Tout a été partagé. À la limite, on peut se faire un question-réponse très rapidement pendant une dizaine de minutes avant de clôturer ce live. Je vais regarder très très vite. Tac, tac, tac. Ouais, donc on prend déjà cher, hein, on peut se le dire, hein. C'est pour ça que j'ai mis le tweet là, du gars en question dans mon canal. Les altcoins, les mimes, c'est pas mal, hein. On a vraiment déjà des top corrections, hein. Des fois, on se dit, mais comment ça peut aller plus bas? Où est-ce qu'on peut encore trouver des gens qui sont vendeurs? Mais il y a toujours des ventes. Les gens vendent à perte, hein. Sachez-le, que la majorité des gens qui sont vendeurs, les gens vendent à perte. Les gens ont peur. D'accord? Les gens sont émotionnels. Et regardez lundi. Est-ce que c'était certainement. Je l'ai dit avant de prendre l'avion, la première chose que j'ai fait un vocal dans le VIP. Vous entendez peut-être même le vocal. J'étais sur le point de m'enregistrer et de partir. Mais dans ces moments-là, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Et là, on a une très belle, voilà, très belle sortie de Trump, versée à Trump. Voilà, ça a limité la casse. Et là, on repart plutôt bien. Mais ça aurait pu être grave. Euh, donc voilà, jamais être émotionnel dans ce genre de situation, sinon on fait des bêtises. Voilà, c'est simple, on fait des bêtises. Euh, Redo, il n'y a pas de. Alors, la question, ah ben vous la voyez en fait, je suis con. Euh, Quand tu fais du dessert, en gros, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu fais plusieurs achats? Non, il n'y a pas une stratégie identique. Déjà, pour la simple bonne raison, prenons l'exemple que j'ai cité aujourd'hui, AI16Z et Goat. Déjà, ça va pas être la même taille de position. Donc déjà. Ensuite, mon premier rapport dans ma zone d'entrée peut être différent. Ensuite, tu prends AI16Z. Bon, le graphe, il n'est pas non plus joli, joli, mais c'est quand même mieux que GOAT. Enfin, tu vois? Donc, il y a énormément de paramètres. Chaque trade est différent. Donc, non, il n'y a pas une stratégie qui est identique à un coin à un autre. Absolument pas. Chaque coin, c'est un petit peu différent. Et voilà. Non, mais ta question était claire. Enfin, si j'ai répondu, ta question était claire, mais j'ai pas de. Voilà. Mais je procède en DCA dans ce genre de circonstances, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'en garde sous la pédale. Et encore une fois, n'oublie pas, le DCA, moi personnellement, je ne le fais pas qu'à la baisse. Je peux très bien le faire à la hausse. Et d'ailleurs, tout ce qui est meme coin, etc., avoir le marché qui repart, avoir le momentum avec nous. Oui, ok, on va buy plus cher, il n'y a pas de problème, mais on a le momentum avec nous. D'accord? On a l'élan avec nous. Ce qui est beaucoup moins risqué, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose que particulièrement j'aime bien faire. Un avis, Solaxi. Je ne connais pas, donc je n'ai pas d'avis. Euh, ouais, effectivement, ça, bah, t'es dans la communauté VIP, donc j'en ai déjà parlé à de multiples reprises. Après, ça, c'est personnel. C'est comment moi je gère mon risque, c'est comment moi je gère mon portfolio. C'est aussi comment moi je gère mes BTC, ceux qui sont potentiellement à vendre et d'autres qui je ne touche pas. Et j'avance cycle après cycle après cycle après cycle après cycle. Et je les inclus même pas dans mon portfolio parce que ça, c'est ma réserve de valeur. C'est comme si j'avais du dollar en compte bancaire.
Donc voilà, ça c'est sur ma ledger et voilà, c'est pas prêt de bouger. Mais ce qui est potentiellement disponible à la vente pour prendre profit, attention, hein, je compte prendre profit sur Bitcoin hein, aussi en cash, mais définitivement pas maintenant, pour les raisons ben voilà, qu'on en parle un petit peu toutes les semaines dans le canal. Donc voilà, par rapport à moi, ben voilà, je n'ai pas le besoin de le faire. Par contre, j'ai déjà échangé du Bitcoin pour la toute première fois contre des alts en mois de décembre. Et j'ai été vocal sur le sujet, hein, que ça soit Sui ou notamment Dogecoin. Voilà, et ça s'arrête là. Mais ça, c'est encore une fois, c'est moi et je vous le dis toujours. Ne faites jamais du copier-coller. Ne copiez-coller jamais quelqu'un. Chacun son plan, chacun sa stratégie, parce qu'on est tous différents, bien sûr. Redo, bah écoute, Redo, moi je l'ai dans mon portfolio. Je serre les dents pour le moment. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de patienter. Enfin, moi, je ne vais pas vendre à perte. Hors de question. Et voilà, je pense que euh, Ton a fait de bonnes choses en 2024. Ensuite, quand Pavel, il y a eu vraiment un calme. Quand Pavel s'est fait arrêter en France, clairement, il y a eu, et on le voit, hein, le niveau d'activité, etc. Boum. Il y a eu un gros stop, une hype qui est partie. Et je pense que là, il va revenir. Parce que je pense que voilà, ce qui caractérise ton et la force de Telegram, ça ne s'est jamais en allé. La force de frappe est toujours là. Donc, toujours bullish sur ton et bullish sur ce meme coin. Maintenant, les meme coins, c'est un jeu d'attention. Attention, il peut y avoir d'autres memes qui sont plus intéressants aux yeux des investisseurs et Redo ne peut ne jamais repartir. C'est tout à fait possible, bien sûr. Donc voilà, moi, ayant du Redo dans mon portfolio et étant sur une perte latente quand même importante, la seule chose que je fais, je suis patiente. Faut être accroché, toujours aussi bullish. Ouais, bah ouais, j'en ai parlé. Yes, c'est même le meme le plus important de mon portfolio euh, avec Dogecoin. Hmm, Hondo c'est bien, hein. Hondo c'est très solide. Hondo tire son épingle du jeu. En plus, Hondo c'est américain. Donc dans cette nouvelle idée de narratif, etc. Hondo très très bien. Je sais pas, tu me demandes parce que tu en as déjà, mais Hondo, je le suis personnellement. Euh, Jean-Romaric, j'ai pas vu ce qu'il a partagé sur Internet. Le fondateur de Cardano, après, il dit pas mal de choses assez folles. Donc, voilà, je sais pas ce qu'il a dit. Mais je serais pas étonné que Cardano, vieux coin qui sert à rien, euh, fasse son petit bonhomme de chemin et il performe. Là où déjà la grande majorité des tokens ne vont rien faire. Donc, voilà, encore une fois, sur les marchés, on en a parlé dimanche. Jamais se marier à qui que ce soit. On est là pour faire de l'argent. Voilà, regardez-moi XRP, je ne suis pas particulièrement fan de XRP. Mais on s'en fout d'être fan ou pas fan. Si demain, moi, j'ai un signal XRP, ça me paraît sexy. Et j'en ai parlé à un XRP même dans le canal, gratuit, là, où je partage des informations. XRP, clairement, c'était intéressant, hein. Beau breakout. Et que là, ça consolide, c'est bien solide. Après une sacrée hausse depuis la victoire de Donald Trump en novembre, XRP, ça se prend. Voilà. Pourtant, j'aime pas. Mais on s'en fout de j'aime ou j'aime pas, tu vois. Donc voilà, Cardano, c'est la même chose. RW dans mon viseur, ouais, bien sûr, hein. Ouais, ouais, parce que je pense que c'est un gros narratif. Donc, ouais, définitivement, ouais. Je suis ça de près. J'attends un nouveau pump, car je possède du coup trop de coins. J'ai été trop chaud. Et lors d'une pression de 40 heures, j'ai effectué des essais, mais là, j'ai des poches vides. Ouais, bah, comme beaucoup, hein. Comme beaucoup. Beaucoup de gens sont 100% exposés. Euh, Moi, je vous recommande un journal de trading, hein, et notez toutes ces choses-là. Et ça, je suis assez vocal également sur ce sujet. Après, chacun sa stratégie, hein, chacun son appétit au risque. Mais voilà, mollo, 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 mollo. Voilà, hein. Euh, Rapide, hein. Ouais, également. Ouais, ouais, ouais. Ça aussi, ouais. Merci. Bon, ben, je sais pas qui tu es, t'es iPhone. Déjà, tu as un iPhone, c'est bien. Euh, mais à suivre définitivement ici, d'ailleurs, je l'ai rajouté ici, enfin bref, c'est pour que ce soit plus facile pour moi, l'inflation. L'inflation va être à surveiller, définitivement. L'inflation. Que l'inflation soit contrôlée, voire que l'inflation diminue, d'accord? Inflation très importante, comme la masse monétaire. Bon, on va pas se mentir, hein. S'ils peuvent continuer à imprimer, c'est très très bon pour Bitcoin. D'ailleurs, oh, Bitcoin 103 600. Oh, ok, intéressant. Donc la masse monétaire qui continue, hein. Vas-y, brrr. Qui continue. Le dollar, ça, Trump, là, je vous l'ai dit, comme en 2016-2017. Il faut un weak dollar. Trump va, encore une fois, il n'y a pas de garantie, mais
On va avoir un dollar faible. On veut un dollar faible. D'accord? Et je pense qu'on va l'avoir. Donc voilà, le dollar à surveiller, la masse monétaire, bah forcément à surveiller. L'inflation, il va avoir, on a des rendez-vous importants. C'est pour ça, attention, cette semaine, attention. On a quoi d'autre? Je me suis fait une note. Donc on a aujourd'hui la Fed, donc ça c'est passé. OK? On a demain le PIB US. D'accord? Donc à voir. Apparemment, on a une croissance qui est attendue, à voir si c'est confirmé. Jeudi, OK. Mais vendredi, on a l'indice d'inflation. D'accord? Donc, attention à cette semaine. C'est pour ça, encore une fois, on néglige cette capacité de ne rien faire. Do nothing. Attendez, observez. Qu'est-ce qui se passe? Comment le marché réagit? Mais voilà, bien, tu as bien fait de le mettre dans le chat. L'inflation, super important. Bon, le VIX, bah forcément, lundi, le VIX, il a explosé. Donc, le VIX, le niveau de volatilité sur le marché ici aux États-Unis. MicroStratégie, quand même, voilà, MicroStratégie, c'est une manière avec effet de levier, si on peut dire, d'investir sur Bitcoin. Donc, MicroStratégie, stock également, super important à suivre. Et puis voilà, Nvidia, on en a discuté, Nvidia encore plus sur cette semaine suite à ce qui s'est passé. Donc, bullish, merci iPhone. Euh, ouais, dans le groupe VIP, c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure. Effectivement, bah, la masse prend peur. La masse prend peur. Voilà, tout simplement, pendant que les baleines sont en train d'accumuler. Voilà. Et j'ai fait exprès de mettre cette publication, si vous avez remarqué, euh, en commentaire d'une autre publication d'il y a quelques semaines par rapport à la distribution du Bitcoin sur une analyse qui est, euh, qui est pertinente, qui est pertinente, bien sûr, où on voit clairement aujourd'hui les retail, les gens comme vous et moi, on possède encore 69% des BTC en circulation. C'est beaucoup, mais ça diminue au profit des ETF. Là, à mon avis, prochain step, c'est les nations, blablabla. Donc voilà, encore une fois, pour eux, c'est top. Les gens sont en train de paniquer. Dans quel monde on est, hein? Franchement, la crypto, c'est remarquable. On est dans un monde où vous avez un Bitcoin à 100 000 $ et plus et les gens paniquent. Le Bitcoin, il est haussier depuis quoi? 2023. Regardez ce que le Bitcoin nous a donné. C'est exceptionnel. D'accord? Et là, je vous envoie un big up. Ne quittez jamais le marché. Vous voulez gagner en crypto? Vous savez pourquoi vous êtes sur le marché des cryptos? Ne quittez jamais ce marché. Vous allez faire vos meilleurs coups en bear market. D'accord? Qui aurait voulu acheter comme moi du Bitcoin en dessous de 25 000 $? Et plus on descend, plus on buy, plus on buy, plus on buy. Regardez où on est aujourd'hui. Moi, j'ai des Bitcoins que j'ai achetés à 16, 17, 18 000 $. J'en sais rien. Regardez où on est aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait? Nothing. Par contre, il fallait acheter il y a 2 ans. Il fallait oser y acheter. Vous comprenez? C'est comme Solana. Certains, vous me connaissez depuis des années. Moi, c'était vraiment le altcoin. Voilà, avec FTX, tout ça. Non, Solana a pris beaucoup trop cher. Regardez maintenant Solana. Donc, vous faites énormément de profit en faisant rien. Ça devient ensuite très difficile de perdre, forcément. Et puis après, vous êtes tranquille, vous pouvez faire de la rotation. Enfin, vous n'êtes plus du tout dans la même situation d'une personne qui veut démarrer aujourd'hui. C'est plus du tout pareil. Bien sûr, les gens vont vous dire, ouais, non, viens, viens, viens. Bien sûr que c'est. Est-ce que c'est le bon moment de venir? Oui. Ça, j'ai pas dit. Bien sûr, c'est le bon moment. On n'a même pas encore connu d'Alcon Season, tout ce que vous voulez. Il y a tout qui crache, donc là, démarrer maintenant. Franchement, c'est top. Bien sûr, c'est top. Euh, mais si quelqu'un me dit, c'est mieux de démarrer maintenant ou c'était mieux il y a 2 ans? Ben non, mais forcément. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, forcément. Si tu pouvais démarrer il y a 2 ans, c'est juste que le risque il est plus faible et le rewards, ben, il est plus intéressant. Enfin, c'est juste, tu as besoin de prendre moins de risques. En fait, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà. Euh, ok, je descends. Il y a pas mal de questions dans le chat. Il y a des gens qui se connectent maintenant, il est un peu tard, hein. Est-ce que parfois il n'est pas mieux de vendre certaines positions en paire pour aller de meilleures opportunités sous les... Ouais, franchement, ouais, bien sûr, ça se fait. Après, quel genre de perte? Ça, c'est toi qui prends la décision, bien sûr. Mais ouais, tu sais, des fois, il vaut mieux couper quelque chose à moins 20 qu'après se retrouver à moins 80. Moi, à partir du moment où on est à moins 80 et plus, dans ma tête, c'est fini, hein, c'est perte totale. Ça ne veut pas dire que je vends, hein. Non, non, je veux dire que je laisse aller et puis soit tu reviens pas. Encore une fois, je m'en fous. Dès que je prends un trade, dès que je prends un invest, s'il n'y a pas de stop, c'est que je sais que le risque, c'est de tout perdre. Donc, je suis OK avec le risque, donc il n'y a pas de problème. Donc, juste, j'attends. Mais ouais, ouais, bien sûr, couper des positions en perte, ça peut être intéressant, clairement. AKT, Akash, très bon. Ouais, des Pineai, franchement, très, très bon. Là, avec la correction, etc., je le surveille notamment.
Donc c'est toi, Gilles. Ouais, ouais, franchement, Akash, très intéressant. Vraiment intéressant. Euh, La réaction de Valentin, ils sont juste faibles. Ouais. Ah, vous pouvez comme. Ok. Euh, non, c'est intéressant, mais c'est bien, tu reconnais. Ça, c'est déjà une preuve d'intelligence. C'est bien, mais. Bon. Et un journal de trading. Et un journal de trading. Mettez ce genre de choses pour éviter de reproduire ce genre de comportement qui vous mettent dans des situations, bah, voilà, inconfortables. Ah, t'as pas en dos, j'aimerais me positionner, mais le métier est déjà conséquent vu son prix 1,45 aujourd'hui. Je sais pas, il faut que je regarde. Je sais pas te dire maintenant. Euh, ETH réagit bien. ETH, c'est important. ETH fait quoi là? Ouais, plus de. Ouais, le marché total. Ouais. On a une bonne réaction, 103 007. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bitcoin est vraiment fort, hein. Franchement, Bitcoin, Bitcoin très très fort. Suit. Difficile à moi de dire. Je ne connais pas ton objectif derrière. Ce que tu veux rechercher. C'est très difficile. Euh, J'en parle énormément dans le VIP, ceci dit. Euh, qu'on n'aura pas d'Alcon Season. Euh, qu'on aura une Alcon Season qui est différente, yes. Qu'on n'aura pas d'Alcon Season, j'y crois pas. C'est juste que voilà, on en revient à la même chose, beaucoup trop de tokens, et on est sur un jeu d'attention. Donc forcément, si on est exposé sur des tokens, il n'y a pas d'intention, on aura l'impression qu'il n'y a pas d'Alcon Season. Donc ça dépend où on est. Voilà. Ah ouais, ouais, belle casquette, ouais. Ouais, j'avoue, hein. Euh, ouais, question de Mohamed, penses-tu toujours Meme Super Cycle? Ouais, clairement, ouais. Bien sûr, plus la masse va arriver, plus. Ouais, clairement. Mon avis, je l'ai déjà donné un petit peu, dans le VIP également. Je pense que Trump, ça peut être un meme intéressant. Voilà. Je pense que ça peut être un haut cap meme coin intéressant dans les semaines et les mois à venir. Maintenant, voilà, en général, les nouveaux charts et tout ça, je suis pas très fan. Donc voilà, surtout celui-là. Je sais qu'il y a eu une exception, je l'avais expliqué avec Pengu. Maintenant, Trump, ça peut être intéressant, ouais. Euh, Ouf. Ouais, il y a 15 ans, après, c'était pas forcément évident, mais. Mais bon. Tu penses vraiment, entre toi et moi, que tu n'aurais pas vendu entre-temps, que tu aurais hold pendant 15 ans? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut pas avoir de regrets. Euh, Whiff, très bien. Top meme. Euh, ah bah voilà, bah, j'ai déjà répondu aux deux. Ah, voilà. Et là, je pense que je vais arrêter ici. Pierre, quelle vidéo sur ta chaîne YouTube tu conseillerais de visionner en premier pour un nouveau? Pour un nouveau, je te recommande de faire partie de la communauté VIP et de regarder la vidéo de démarrage épinglée dans le canal pour les VIP. Voilà, c'est ce que je te recommande. Et de regarder également une vidéo que j'ai faite début d'année 2025, bah donc forcément ce mois-ci, je sais plus où elle est. Bah, de toute façon, c'est ce mois-ci. J'avais fait un gros live euh, pour démarrer en fonction du risque avec deux colonnes. J'avais fait un tableau, etc. Et le lien est dans le canal VIP. Donc, c'est les deux vidéos que je te recommande. Merci Pierre. Ok, ok, euh, ok, ok, super, super, super. En tout cas, voilà. J'espère que c'était top. N'hésitez pas, franchement, à suivre la chaîne. Ça vous permettra d'avoir les notifications quand je sors du contenu. Le but, c'est d'en sortir un petit peu toutes les semaines. C'est pas ma priorité, mais voilà, quelque chose que j'ai vraiment envie de faire en 2025. Donc voilà, ça, c'est une chose. Et puis, n'hésitez pas à partager. Ouais, partager la chaîne si ça vous donne de la valeur. Ça peut donner de la valeur à d'autres personnes. Également, mon canal gratuit. Voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent à la crypto, n'hésitez pas à partager. Et puis, si vous n'êtes pas encore membre de la communauté VIP, guys, je ne sais pas ce que vous attendez, mais vous devez venir. Vous devez venir, vous allez comprendre natu- et vous comprendrez pourquoi c'est une bonne chose d'être dedans et c'est un no-brainer, comme on dit en anglais. Sur ce, prenez soin de vous, excellente semaine et on va surveiller le marché voilà, dans les proches. Oh, thank you. Dans les prochains jours. Voilà, allez VIP. Bah oui. Token consume, désolé, correcteur automatique. C'est quoi ta question? Ah, pour parler d'auto, as-tu des... Non, j'ai absolument aucune nouvelle. Aucune nouvelle. En revanche, j'en possède quand même pas mal. Donc voilà, être totalement transparent, j'en ai vendu. Il y a de ça récemment. Parce que j'avais pas envie de dépenser de l'argent lors de mon voyage en Europe. Donc j'ai 100%. Tout ce que j'ai fait, c'était avec les ventes du token Consume. Donc j'en ai quand même vendu. J'en ai vendu à 2 semaines, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais j'en ai un bon paquet. Encore une fois, je précise, c'est pas moi personnellement, j'en ai pas. C'est pas des tokens que j'ai achetés, c'est des tokens que j'ai gagnés en cashback en utilisant ma carte pendant plusieurs années.
Donc voilà, c'est vraiment du free money de mon côté. Donc voilà, voilà, voilà. Abonné aussi, abonné. Ah, ok, d'accord, j'ai pas compris. Yes, meilleure décision, mais oui, les amis, c'est un no-brainer. Vous posez même pas la question. Et de toute façon, si c'est pas bien, écoutez, arrêtez. J'ai pas besoin de donation. J'en ai. Après, ne dis jamais ce que tu as, surtout devant tout le monde. Mais bon, là, si c'est du CoinZoom, ça va. Mais ne dites jamais ce que vous possédez. Gardez ces informations pour vous. Mais donc, j'aimerais savoir. Ouais, ouais, bah, à suivre, hein. C'est un chart comme un autre. Euh, Forcément, une volatilité importante peut y avoir. Il n'y a pas énormément de volume non plus. Euh, voilà. Voilà, c'est à toi de voir un petit peu quelle stratégie de sortie tu as envie d'avoir. Je connais pas ton prix moyen. Parce que forcément, toi, tu n'as pas de cashback, donc c'est du coins que tu as acheté. Donc voilà, à toi d'avoir un plan de sortie, tu vois. OK? Guys, ça fait 1 heure. Je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. En plus, je viens d'avoir ma nouvelle boisson que je dois absolument tester. Apparemment, c'est une tuerie. Du coup, euh, du coup voilà, va falloir tester ce petit bijou qui est apparemment super bon. Et puis, je vais aussi aller manger. Et puis, j'ai du pain sur la planche, comme on dit. Donc, euh, donc voilà, on se revoit. Pour les VIP, on se voit demain. Gros live demain. Très gros live demain. Et voilà, sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine.